Le CIPRO 2020, soyez les bienvenus. Nous allons ici, évidemment, vous le savez, vous êtes des habitués de ces vidéos. Maintenant, faire le tour alors de l'actualité, évidemment, que ce soit les restaurants, l'hôtellerie de plein air ou encore les plages privées. Quels sont les acteurs? Et puis surtout, eh bien, nous allons parler d'innovation. En parlant d'innovation, nous allons passer un petit peu de temps avec la vie dehors. Et nous allons passer cette vie dehors, justement. Je ne vous en dis pas plus, regardez plutôt. Voilà, vous l'avez compris, on parle évidemment de cet instant magique qu'on aime partager en famille, entre amis, le barbecue. Julien Bezan, bonjour. C'est vous qui êtes à la tête de cette idée avec ce barbecue qu'on voit là encore sur les écrans. Qu'est-ce qu'il a de particulier, votre barbecue? Bonjour, oui, absolument. Donc, je suis fondateur du concept. C'est une idée qui est née déjà en 2015 pour habiller l'espace public. À la suite d'un constat, on a tout un tas de mobilier urbain qui existe, mais pas grand-chose d'utile et de fonctionnel pour la population. L'idée, c'est de pouvoir rester dehors et de continuer à s'amuser dehors et à profiter. Et quoi de mieux que faire un barbecue, quoi de mieux que cuisiner, quoi de mieux que partager en famille sur l'heure du repas, en amis, avec les amis, etc. Voilà, donc le barbecue s'impose et c'est le dernier, on va dire, c'est le mobilier urbain qu'on ajoute au catalogue de tous les accessoires qu'on peut trouver pour l'espace. Vous retravaillez le vivre ensemble dans les villes, dans les villages, par le barbecue, et on le voit sur les images. Votre barbecue, en plus, il a une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça, j'imagine que c'est un réel plus également. Oui, je le pense. C'est quelque chose qui nous est apparu comme évident. Parce qu'on ne se rend pas compte quand on est valide, quand on est potent. On ne se rend pas compte de la chance que l'on a et on souhaite faire partager le plus de choses au plus de monde possible. Et les gens en situation de handicap en font absolument partie. Alors, votre marché, votre clientèle en quelque sorte, ce sont les mairies, les collectivités, mais j'imagine que peut-être avez-vous des particuliers, des groupements. À qui s'adresse ce produit? Plutôt aux collectivités et aux campings. Disons tous ceux qui ont en gestion des espaces publics qui accueillent des gens, tout simplement. Depuis combien de temps a été créée votre société, la vie dehors, et comment est venu le déclic de passer à l'entrepreneuriat? Parce que entreprendre, c'est un véritable sacerdoce. Absolument, mais j'ai toujours entrepris de manière personnelle. C'était une idée que j'avais depuis longtemps de faire quelque chose, mais tout ce qui existait aujourd'hui ne me convenait pas. C'était beaucoup trop conformisme. J'avais besoin de créer quelque chose, de partir de rien et de bâtir, de monter chaque pierre jusqu'à arriver, je ne sais pas, j'espère le plus loin possible. Alors justement, votre objectif, c'est que ce barbecue-là fasse des bébés. Vous avez, je suis sûr que vous avez dans un coin de votre tête l'idée d'après. Ça serait quoi, par exemple? Alors, j'ai beaucoup d'idées. Il va juste falloir que je la valide. Une idée, ouais. Ça se valide. J'aime les solutions de cuisson d'extérieur. Peut-être qu'on va continuer ainsi. C'est une question un peu difficile à laquelle je ne peux pas vous répondre avec pertinence. Il faudra qu'on refasse une deuxième émission d'ici quelques années. Peut-être. Vous en avez installé déjà combien de ces barbecues-là? J'ai dépassé les 45 depuis... La mise sur le marché du barbecue est de novembre 2018 au Salon du 7. Ça a été un petit décollage pour moi. L'année dernière, j'ai exposé sur 2 salons et on a eu encore un plus gros décollage. Donc sur un an, un peu moins d'un an et demi, je suis à peu près 45 barbecues sur camping et commune. Votre développement, vous allez l'assurer comment? Uniquement en fonds propres? Parce que là, votre preuve de concept, elle est faite. Vous êtes à la recherche peut-être de partenaires, de distributeurs? Alors j'ai
déjà. Donc je suis toujours à la recherche, bien entendu, de revendeurs. Mais j'en ai accroché, j'ai accroché des beaux revendeurs qui m'ont prouvé qu'ils savaient vendre, qui avaient compris le concept. C'est délicat de vendre un barbecue, c'est pas donné à tout le monde. Par rapport à la flamme, par exemple. Donc je fais évoluer ma société en vendant des barbecues, en gardant le plus d'argent possible, sans en dépenser de trop et d'évoluer petit à petit comme ça. Et puis donc il va falloir, bien entendu, comme chaque société, que je monte en force, que ce soit une force commerciale, une force marketing. Il faut que mon atelier de production puisse fabriquer plus vite, plus. Voilà, que je puisse vendre en Europe. Donc j'ai réalisé mon premier export. Je ne veux pas me cantonner qu'au marché français. J'ai de grandes ambitions, je ne me le cache pas. Avec ça, aux États-Unis, vous avez un vrai concept, parce qu'il y a une vraie culture du barbecue. C'est probable. Ouais. C'est fort probable. C'est dans un coin de ma tête aussi. On verra les choses différemment, mais c'est probable. Ouais. Merci beaucoup en tout cas de votre venue parmi nous. La vie dehors, si vous voulez partager, échanger autour d'un barbecue, la solution, elle est là. Et évidemment, sur les réseaux, sur le site internet, on retrouve évidemment l'ensemble des informations. On rappelle l'adresse du site, Julien ? Oui, c'est laviedehors.com. Parfait, très simple, voilà. Simple et efficace. Merci en tout cas de votre présence parmi nous. Nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres découvertes, toujours ici, évidemment, sur le CIPRO. À très bientôt.